Bonjour Internet, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu dernièrement à une exposition intéressante au MAD, Musée des Arts Décoratifs, sur les années 80. Mode, design et graphisme sont à l'honneur durant cette décennie historique et ce, depuis l'élection de François Mitterrand en 1981 à la chute du mur de Berlin en 1989. 700 œuvres retracent cette époque jusqu'au 16 avril 2023. Regardez. Encore récente et bien vivante dans les esprits, les années 80 résonnent en France comme un tournant à la fois politique, social et artistique. Une génération de créateurs émerge, soutenue par des initiatives politiques ambitieuses. Designers, stylistes, graphistes repensent l'objet, le vêtement et l'image et dessinent une décennie frénétique. Le design est en effervescence avec l'émergence d'une nouvelle génération de designers indépendants dans un contexte propice à la liberté d'expression. Dans la nef du MAD sont exposées des œuvres de Sylvain Debuisson, Philippe Starck, François Baucher, de brillantes individualités. Tous contribuent par leur réalisation à définir une identité du design français aujourd'hui internationalement reconnue. La fondation en 1979 du VIA, Valorisation de l'innovation dans l'ameublement, est chargée de promouvoir un design hexagonal en perte de vitesse depuis les 30 Glorieuses. Le VIA donne un élan décisif à la création. Cet engagement culturel dynamise une nouvelle scène française qui s'interroge sur le rôle de l'objet dans notre quotidien. Le VIA devient un partenaire pour des galeries pionnières qui éditent en série limitée un mobilier domestique aux valeurs expressives. La haute couture est aussi à l'honneur avec des créations de Jean-Paul Gaultier qui marqueront à jamais les esprits. C'est le renouveau de la haute couture, le dynamisme porté par les jeunes créateurs et l'engouement populaire pour la mode sauve la haute couture et l'image désuète dont elle souffre au début des années 80. L'arrivée de Karl Lagerfeld à la direction artistique de Chanel ou l'inauguration de la maison Christian Lacroix redonne vie à la haute couture. Alors qu'elle était jusqu'alors confidentielle et réservée à une élite, les médias à travers la télévision participent à son ouverture. Les défilés jusqu'alors présentés à un cercle confidentiel au sein des maisons se tiennent désormais dans les bâtiments les plus prestigieux de la capitale et sont diffusés lors de comptes rendus des journaux télévisés, à l'image des émissions de France Roche pour Antenne 2. Au tournant des années 80, plusieurs discothèques vont s'imposer, parmi elles le Palace, créé par Fabrice Haimer en 1978, et les Bains-Douches fondés cette même année. Dans ces deux boîtes de nuit s'amusent et se rencontrent des designers comme Philippe Starck qui réalisent le décor des bains. Véritable laboratoire artistique, les deux lieux sont médiatisés dans la presse et à la télévision et on danse sur des succès tels que Chacun fait ce qui lui plaît, De Chagrin d'amour ou Star Shooter. Ces discothèques demeurent mythiques et symboliques de la décennie. La culture est l'un des fondements de la société pour le gouvernement François Mitterrand. Jacques Lang, alors ministre de la Culture, dont le budget du ministère est doublé, mène à bien ce nouveau projet de civilisation. Avec une énergie et une créativité sans précédent, sont conçus de nombreux événements qui marquent encore aujourd'hui le paysage culturel français. Fête de la musique en 82, journée porte ouverte des monuments historiques en 84, fête du cinéma en 85. L'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée met fin au monopole et à la tutelle de l'État sur la radio et la télévision. Dès le 9 novembre 1981, les radios pirates sont autorisées à émettre. C'est la naissance des radios libres. Plus de 20 000 sont recensés en 1982.
La libération de l'audiovisuel entraîne l'ouverture de radios et de chaînes de télévision privées. En 1984, naissance de Canal+, en 86, la 5, en 87, M6 s'invite sur le réseau hertzien et TF1 est privatisé. Les années 80 annoncent le début de la communication visuelle globale. Le paysage français de la communication se partage alors entre le graphisme et le marketing grandissant des agences de publicité. Si les graphistes s'adressent aux citoyens, les publicitaires interpellent le consommateur. Les politiques culturelles et de décentralisation menées par l'État vont être favorables aux graphistes qui trouvent dans les institutions nationales et dans l'État de nouveaux commanditaires. En 1989, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Jean-Paul Goude est désigné par le gouvernement pour réaliser le défilé qui fut grandiose sur les Champs-Élysées. Cette immersion dans les années 80 se termine. J'espère que ce voyage dans le temps a pu vous plaire. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime sous le film si vous avez aimé ma rétrospective. À bientôt, merci pour votre fidélité. Ciao!